Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la voiture encore une fois. On va aller chercher une petite pièce pour le swap, donc la transmission 324 TD. Quand j'ai contacté la personne qui avait la transmission 324 TD, il m'a dit qu'il avait plusieurs transmissions. Donc une transmission 324 normale qui mesurait 143 cm et qui pouvait être allongée à 146. Et il m'a dit aussi qu'il avait une autre, donc c'était une 324 TD mélangée avec une 325i, ce qui donnait une transmission de 147 cm qui pouvait être allongée jusqu'à 149 si je crois, un truc comme ça. Personnellement, je ne savais pas laquelle je devais prendre. Du coup, bon, j'ai pris celle d'origine, la 324 TD. Si jamais j'achèterais une 325i et je la mettrais ensemble pour en faire une de 147 cm si jamais. Mais j'étais pas au courant qu'il y avait plusieurs transmissions possibles pour le swap 328. Malheureusement, tant qu'on n'a pas installé le moteur, on ne sait pas vraiment combien de centimètres doit faire la transmission. J'en profite pour l'instant qu'on roule et qu'on est posé au calme. Si tu installes un pouce D, tu peux drifter comme tu veux et tout. Oui, ça c'est vrai, tu driftes. Bon, il faut savoir qu'avec une 316, tu driftes, mais bon, ça reste quand même un peu... voilà, il n'y a pas de puissance, hein, faut pas se mentir. Il faut savoir que quand tu as les deux roues qui tournent, tu as un peu moins de puissance encore. Donc si déjà à la base tu as une 316 et encore tu mets les deux, tu as encore moins de puissance. Ça drift, je mens pas. Sur le sec, c'est pas ouf, hein, ça change pas non plus énormément. Sur le mouillé, ça change beaucoup. Mais franchement, c'est pas une voiture de drift, je vous conseille pas de le faire parce que c'est tellement désagréable quand on roule. Personnellement, c'est pour ça que j'ai pas laissé. Quand tu roules tranquillement comme ça, c'est chiant. Genre moi, je devais me garer à un moment pour savoir que quand le pont est soudé, t'as les deux roues qui tournent en même temps. Du coup, si tu veux faire un virage, genre un petit virage avec une vitesse assez basse, bah ça saute. Ah, c'est chiant pour se garer. Je devais me garer un jour comme ça, sur le côté, dans une pente. C'est ça que j'ai enlevé. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas assez de puissance pour mettre un pot soudé. Bon là, il pleut pas, je peux pas vous montrer, mais l'autre jour, il pleuvait. Regarde, avec une 316, je peux quand même drifter dans les ronds-points. Bon, je dis pas que c'est un truc de malade, hein, faut pas mentir, ça reste un peu... Voilà, ça manque de puissance complètement. Mais voilà, pour les gens qui disent que ça drift pas du tout, voilà. Les gens qui vendent sur, on va pas dire le site, mais ça commence par le et ça finit par coin. J'ai l'impression qu'ils mettent des annonces, mais ils veulent pas vendre ce qu'ils mettent en fait. Genre tu les contactes, ils sont en mode, ils répondent pas. Tu te dis mais tu veux le vendre ton truc ou pas? Tu te poses des questions des fois. Donc tous les gens qui vendent sur les sites, répondez aux messages putain. C'est un truc de ouf. Et s'il est vendu, vous écrivez juste vendu. Ou alors tu supprimes l'annonce. On se retrouve quand on aura la transmission dans le coffre, enfin si elle rentre dans le coffre. Enfin arrivé à la maison avec la transmission qui est achetée. Franchement, je suis content d'avoir acheté enfin. Parce que c'est quand même une pièce essentielle si tu veux faire le swap. Après, il y a une solution pour pas acheter la transmission 324 TD et galérer à la trouver. C'est de prendre une transmission assez grande et de la couper et de la souder. Mais personnellement, je trouve ça risqué. Parce que déjà de 1, moi mes talents de soudeur, c'est pas ouf. Hein. Et je sais que si je le fais, je vais sortir, je vais accélérer un petit peu, elle va casser directement. Du coup, je pense que ça sert à rien de faire ça. Autant acheter les 324 TD. En plus, logiquement, c'est une transmission de diesel. Il faut savoir que les diesels ont beaucoup plus de newton. De ce côté-là, il faut quand même des transmissions assez puissantes, assez résistantes. Et logiquement, c'est beaucoup plus résistant une transmission de diesel qu'une transmission normale. Après, je sais pas si la 324 TD et c'est le cas, parce qu'en même temps, ça reste une 324, du coup, c'est pas un truc de malade, mais bon. Moi, j'ai acheté la transmission du coup normale, donc comme je vous l'ai dit, celle de 143 cm. Je sais pas s'il faudra que je la couple avec une 325i, donc une transmission de 325i, pour en faire une de 147 cm. Au pire, quand je l'ai acheté, il m'a dit que si ça rentre pas, je peux lui ramener et il m'en fait, il me passera à l'autre moitié, on fera un échange pour comme ça. Que je puisse avoir la bonne dimension. Bon, assez parlé, je vais vous montrer cette petite transmission que j'ai achetée là. Donc voilà la transmission, hein, une transmission normale quoi. Bon là il y en a deux, il faut juste la rassembler. Et il m'a bien indiqué qu'il y avait un marqueur, je sais pas comment on dit ça, pour pas se tromper quand on la remet. Pour l'instant je vais la laisser comme ça, hein, je vais la laisser en debout parce qu'elle prend beaucoup moins de place.
Et je vais pas l'installer non plus demain. Du coup, pour l'instant, on va rester comme ça. Je vais juste tester pour voir si elle rentre bien dans, comment ça s'appelle, dans la boîte. Pour voir si je dois changer le flecteur ou pas. Bon, on a la boîte de 39. Ce qui me reste à voir, c'est si ça rentre bien dans le flecteur ici. Si ça s'emboîte bien, sinon c'est la merde. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien s'emboîter. Je vais vous montrer ça de plus près. Je vous ai mis un peu de luminosité histoire que vous puissiez voir. Là, on est bien en face des trous. Ça a l'air bon de ce côté-là. Ok, parfait. Du coup, de ce côté-là, tout va bien. Dans tous les cas, je pense que je vais le changer et je vais en mettre un neuf. Mais au moins, je peux voir que je peux en commander un pareil. Bon, après, je vais voir. Par contre, il faut que je le commande après l'avoir installé. Parce qu'il faut voir combien de centimètres il manque. Mais bon, ça, on verra plus tard. La petite boîte. Il faut encore un peu frotter là. On a enfin la transmission qui est ici. Et ça, je peux dire que ça fait plaisir. Et putain, ce carter, je l'attends encore. Là, je vous jure. Les gens sur le bon coin là. Bon les gars, on finit la vidéo ici. Malheureusement, j'ai mal appuyé sur le bouton pour le zoom. Du coup, j'étais complètement fou. Aujourd'hui, vidéo pas très longue, mais je vous avais dit qu'à chaque fois que j'allais récupérer une nouvelle pièce, j'allais vous la montrer. Comme ça, vous pouvez suivre le swap vraiment à 100%. Du coup, je pense que si on continue comme ça, avant cet été, on aura fini le swap, monté dans la voiture, roulant. Après, est-ce qu'il va bien rouler? Je sais pas. Ça sera le mystère. J'avoue que là, tu peux pas savoir à l'avance. Mais j'espère qu'il sera opérationnel. Voilà, transmission validée. Et si vous voulez voir toutes les pièces qu'il y a à acheter pour le swap, n'hésitez pas à regarder la vidéo où j'en parle. Même si la vidéo est pas très longue, j'espère quand même que tu as kiffé la vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine. Let's go!